Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les miracles de Jésus ont non seulement marqué son époque, mais continuent d'influencer notre monde aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer la profondeur et la signification de ces actes divins, révélant comment chaque miracle ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la foi et de la spiritualité. Préparez-vous à un voyage fascinant qui vous dévoilera le pouvoir transformateur des miracles de Jésus et leur pertinence dans le monde moderne. Pour comprendre pleinement les miracles de Jésus, il est essentiel de plonger dans le contexte historique et culturel de la Palestine du 1er siècle. Cette région, sous domination romaine, était un creuset de culture et de religion où les influences juives et hellénistiques se mêlaient dans la vie quotidienne. L'attente d'un Messie était un sujet brûlant parmi les Juifs, qui espéraient un leader pour les libérer de l'oppression romaine et restaurer le royaume d'Israël. Dans ce contexte, les miracles de Jésus n'étaient pas seulement des actes surnaturels, mais aussi des signes d'espoir et d'accomplissement des promesses. Les Juifs de l'époque vivaient sous une occupation qui affectait non seulement leur liberté politique, mais aussi leur identité religieuse et culturelle. Le temple de Jérusalem était le centre de la vie religieuse juive, et les lois et traditions étaient essentielles pour maintenir leur identité au milieu de la domination étrangère. Dans ce contexte, l'arrivée de Jésus et ses miracles furent perçus par beaucoup comme une manifestation du royaume de Dieu, une intervention divine dans un monde plein d'injustice et de souffrance. Les miracles de Jésus, tels que la guérison des malades, la résurrection des morts et la multiplication des aliments, résonnèrent profondément parmi les foules qui le suivaient. Ces actes démontraient non seulement sa compassion et son pouvoir, mais défiaient aussi les normes sociales et religieuses de l'époque. Par exemple, en guérissant le jour du sabbat, Jésus remettait en question les interprétations rigides de la loi, promouvant une vision du royaume de Dieu basée sur l'amour et la miséricorde plutôt que sur le strict respect des règles. La structure sociale de la Palestine au 1er siècle était marquée par de profondes divisions entre riches et pauvres, juifs et gentils, hommes et femmes. Les miracles de Jésus, en s'adressant aux marginalisés et aux opprimés, brisaient ces barrières, offrant une vision d'un royaume inclusif où tous sont les bienvenus. Ce message d'inclusion et d'amour inconditionnel était radical et provocateur, défiant les hiérarchies établies et offrant une nouvelle façon de comprendre la communauté et la relation avec Dieu. De plus, les miracles de Jésus avaient une forte composante symbolique. Par exemple, en nourrissant des milliers de personnes avec quelques pains et poissons, Jésus ne satisfaisait pas seulement un besoin physique immédiat, mais signalait aussi l'abondance du royaume de Dieu et sa capacité à répondre aux besoins spirituels les plus profonds. Ces actes étaient un appel à la foi et à la confiance dans la provision divine, rappelant aux foules les histoires de provision dans le désert lors de l'exode d'Égypte. L'impact des miracles de Jésus s'étendait également aux chefs religieux et politiques de l'époque. Alors que beaucoup dans les foules voyaient ces actes comme des preuves de son identité messianique, les chefs religieux, tels que les pharisiens et les sadducéens, les voyaient souvent comme une menace à leur autorité. Les miracles défiaient leur contrôle sur l'interprétation de la loi et leur influence sur le peuple. Cette tension entre Jésus et les autorités religieuses culmina avec son arrestation et sa crucifixion, mais mit également en lumière la nature transformatrice et perturbatrice de son ministère. Le contexte culturel des miracles de Jésus se reflète également dans les évangiles, qui furent écrits pour différentes audiences et avec différents accents théologiques. Par exemple, l'évangile de Matthieu met l'accent sur la manière dont les miracles de Jésus accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament, le présentant comme le nouveau Moïse apportant une nouvelle loi. Luc, quant à lui, souligne la compassion de Jésus pour les marginalisés, tandis que Jean présente les miracles comme des signes, révélant l'identité divine de Jésus et sa mission rédemptrice. Cette compréhension des miracles de Jésus dans leur contexte historique et culturel nous prépare à explorer les détails des miracles spécifiques de Jésus, à examiner leur signification et leur impact durable sur la foi chrétienne. Elle nous invite à voir les miracles non seulement comme des événements isolés, mais comme faisant partie d'un mouvement plus large qui continue d'inspirer et de transformer des vies jusqu'à aujourd'hui. Parmi les miracles les plus emblématiques de Jésus, la résurrection de Lazare occupe une place particulière, non seulement par sa puissance, mais aussi par l'impact immédiat qu'elle a eu sur ceux qui l'ont vécu. Cet événement, relaté dans l'évangile de Jean, se déroule à Béthanie, un petit village près de Jérusalem, où vivaient Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie. Lorsque Jésus apprend la maladie de Lazare, il décide de ne pas se précipiter, mais de rester 2 jours de plus avant de partir, ajoutant ainsi une dimension de mystère et de dessein à ce miracle. À son arrivée à Béthanie, Lazare est déjà dans la tombe depuis 4 jours, un détail significatif qui souligne la gravité de la situation et le désespoir des présents. Selon la tradition juive, l'âme restait proche du corps pendant 3 jours après la mort, mais au 4e jour, la mort était considérée comme définitive. En arrivant, Jésus est accueilli par Marthe, qui exprime à la fois sa douleur et sa foi en la capacité de Jésus à sauver son frère. La réponse de Jésus, « Ton frère ressuscitera », n'est pas seulement un réconfort,
mais une déclaration de son pouvoir sur la vie et la mort. L'interaction de Jésus avec Marie est tout aussi émouvante. En voyant sa douleur et celle des autres, Jésus est profondément ému et pleure, montrant son humanité et sa compassion pour la souffrance humaine. Ce moment est l'un des plus poignants des évangiles, car il révèle le cœur de Jésus et son empathie envers ceux qui souffrent. La scène de Jésus pleurant aux côtés des endeuillés est un puissant rappel que, bien qu'il soit divin, il partage aussi nos émotions et comprend notre douleur. Le point culminant du récit arrive lorsque Jésus s'approche du tombeau de Lazare, une caverne scellée par une pierre. Après avoir ordonné de retirer la pierre, Jésus prononce une prière de gratitude au Père, soulignant le lien entre ses actions et la volonté divine. Puis, d'une voix forte et autoritaire, il appelle Lazare à sortir. L'ordre de Jésus, Lazare, sort, résonne avec un pouvoir qui transcende la mort, et à la stupéfaction de tous, Lazare sort du tombeau, encore enveloppé dans les bandelettes funéraires. Ce miracle a eu un impact immédiat et profond sur tous les présents. Ce n'était pas seulement une démonstration incontestable du pouvoir de Jésus sur la mort, mais cela a également renforcé la foi de ses disciples et provoqué une réaction mitigée parmi les chefs religieux. Pour beaucoup, la résurrection de Lazare était la preuve définitive que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, et a conduit beaucoup à croire en lui. Cependant, pour les chefs religieux, ce miracle représentait une menace directe à leur autorité et a intensifié leur détermination à éliminer Jésus. La résurrection de Lazare a également eu des implications théologiques significatives. Non seulement elle préfigurait la propre résurrection de Jésus, mais elle offrait aussi une vision du pouvoir transformateur du royaume de Dieu. Ce miracle remettait en question les croyances traditionnelles sur la mort et la vie éternelle, offrant un espoir renouvelé que, par Jésus, la mort n'a pas le dernier mot. La déclaration de Jésus d'être la résurrection et la vie invitait ses disciples à lui faire confiance non seulement pour la vie présente, mais aussi pour la vie future. En plus de l'impact théologique, le miracle de Lazare a eu des répercussions sociales et personnelles. Pour Lazare et sa famille, cet événement a transformé leur douleur en joie, restaurant non seulement la vie de Lazare, mais aussi sa place dans la communauté. Pour les disciples et autres suiveurs, c'était un rappel puissant que, avec Jésus, l'impossible devient possible. Ce miracle a renforcé leur foi et leur engagement, les préparant aux défis qu'ils allaient affronter dans les jours à venir. Le miracle de Lazare reste une source d'inspiration et de réflexion pour les croyants d'aujourd'hui. Il nous rappelle que, même dans nos situations les plus désespérées, il y a de l'espoir et la possibilité de renouveau. Il nous invite à faire confiance au pouvoir de Jésus pour transformer nos vies et nos circonstances, et à vivre avec l'attente qu'il est toujours présent, œuvrant pour notre bien. Les miracles de Jésus, au-delà de leur aspect spectaculaire, sont porteurs de significations symboliques profondes qui offrent des enseignements spirituels et moraux essentiels. Ces actes divins ne se contentent pas de démontrer le pouvoir de Jésus, mais communiquent également des messages fondamentaux sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité. En analysant les miracles sous un angle symbolique, nous pouvons découvrir des couches supplémentaires de signification qui enrichissent notre compréhension de leur impact durable. L'un des exemples les plus clairs du symbolisme dans les miracles de Jésus est la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana. Ce premier miracle public ne montre pas seulement son pouvoir sur les éléments, mais symbolise aussi l'avènement d'une nouvelle ère d'abondance et de joie dans le royaume de Dieu. L'eau, utilisée pour la purification rituelle, se transforme en vin, symbole de fête et de renouveau. Cet acte ne satisfait pas seulement un besoin immédiat, mais marque le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité, où la grâce et la miséricorde remplacent la loi et le jugement. La multiplication des pains et des poissons est également riche en symbolisme. Ce miracle ne fournit pas seulement de la nourriture physique à une foule affamée, mais représente aussi l'abondance spirituelle disponible dans le royaume de Dieu. L'action de Jésus de bénir et de partager les aliments reflète la générosité divine et l'invitation à participer à la communion avec Dieu. De plus, ce miracle anticipe l'Eucharistie, où les croyants sont nourris spirituellement par le corps et le sang du Christ. La multiplication des aliments nous rappelle que, dans le royaume de Dieu, il y a toujours assez pour tous, et nous défie de vivre avec générosité et confiance dans la provision divine. Un autre miracle chargé de symbolisme est la guérison de l'aveugle-né. Cet acte ne restaure pas seulement la vue physique de l'homme, mais symbolise aussi l'illumination spirituelle que Jésus apporte au monde. La cécité dans les Écritures représente souvent l'ignorance ou le manque de foi, et en rendant la vue, Jésus montre son pouvoir d'ouvrir les yeux de la foi et de révéler la vérité divine. Ce miracle nous invite à chercher la lumière du Christ dans nos propres vies, permettant à sa vérité d'illuminer nos esprits et nos cœurs. La résurrection de Lazare, en plus d'être un événement impressionnant, a également un profond symbolisme. Ce miracle ne démontre pas seulement le pouvoir de Jésus sur la mort, mais préfigure aussi sa propre résurrection et la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui.
L'appel de Jésus à Lazare pour qu'il sorte du tombeau symbolise l'invitation à tous les croyants de sortir des ombres de la mort et d'entrer dans la lumière de la vie éternelle. Ce miracle nous défie de vivre avec l'espoir de la résurrection et de faire confiance au fait que, en Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Les miracles de Jésus ont également une signification symbolique dans leur capacité à défier les normes sociales et religieuses. En guérissant le jour du sabbat ou en interagissant avec des Samaritains et des gentils, Jésus ne montre pas seulement sa compassion, mais remet aussi en question les barrières qui séparent les gens. Ces actes d'inclusion et d'amour inconditionnel symbolisent le royaume de Dieu comme un royaume de justice et de réconciliation, où tous sont les bienvenus. Les miracles nous invitent à examiner nos propres attitudes et à chercher des moyens de briser les barrières qui nous divisent, promouvant un monde plus juste et compatissant. De plus, les miracles de Jésus symbolisent la restauration et la rédemption. En guérissant les lépreux, Jésus ne rend pas seulement la santé physique, mais réintègre aussi ces personnes dans la communauté, symbolisant la restauration de la dignité et de la valeur humaine. Ces miracles nous rappellent que Dieu est dans le domaine de la rédemption, travaillant pour restaurer ce qui a été perdu et guérir ce qui est brisé. Il nous défie de participer à cette œuvre de rédemption, cherchant des moyens d'apporter guérison et réconciliation dans nos propres vies et communautés. En explorant les significations symboliques des miracles de Jésus, nous sommes invités à voir au-delà des événements eux-mêmes et à considérer les vérités spirituelles plus profondes qu'ils communiquent. Ces miracles nous offrent une vision du royaume de Dieu et nous invitent à participer à son œuvre transformatrice dans le monde. Ils nous défient de vivre avec foi, espérance et amour, reflétant la compassion et la générosité de Dieu dans tout ce que nous faisons. Les miracles de Jésus ne sont pas seulement des événements extraordinaires dans le récit biblique, mais ils possèdent aussi des implications spirituelles et théologiques profondes qui ont résonné à travers les siècles. Ces actes divins ne démontrent pas seulement le pouvoir et l'autorité de Jésus, mais révèlent également des aspects essentiels de sa mission et du caractère de Dieu. En explorant ces implications, nous pouvons obtenir une compréhension plus riche et profonde de ce que les miracles signifient pour la foi chrétienne et pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Une des implications spirituelles les plus significatives des miracles de Jésus est la démonstration du royaume de Dieu en action. Jésus parlait souvent du royaume de Dieu, et ces miracles étaient des manifestations tangibles de ce royaume. À travers les miracles, Jésus montrait que le pouvoir de Dieu était présent dans le monde, apportant guérison, libération et transformation. Ces actes révélaient un Dieu profondément impliqué dans la création, préoccupé par la souffrance humaine et engagé à apporter restauration et renouveau. De plus, les miracles de Jésus défient les perceptions humaines du pouvoir et de l'autorité. Dans un monde où la force et la domination étaient souvent associées au pouvoir, Jésus a démontré que le véritable pouvoir réside dans la compassion, l'amour et le service. Ces miracles étaient fréquemment réalisés au bénéfice des marginalisés et des opprimés, montrant que le royaume de Dieu est un royaume de justice et d'inclusion. En guérissant les malades, en nourrissant les affamés et en ressuscitant les morts, Jésus proclamait que le royaume de Dieu est un royaume où tous sont valorisés et aimés. Les miracles de Jésus ont aussi des implications théologiques profondes. Ils affirment la divinité de Jésus, montrant qu'il est plus qu'un simple prophète ou enseignant. Les miracles sont une preuve de son identité en tant que fils de Dieu, le Messie promis venu pour sauver l'humanité. En réalisant des miracles, Jésus accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament et confirmait sa mission de porter le salut au monde. Ces miracles sont un témoignage du pouvoir de Dieu opérant à travers Jésus, révélant sa nature divine et son amour inconditionnel pour l'humanité. Un autre aspect important des miracles de Jésus est leur capacité à inspirer la foi. Pour ceux qui ont été témoins des miracles, ils étaient une confirmation tangible du pouvoir de Dieu et un encouragement à croire. Les miracles de Jésus continuent d'inspirer la foi aujourd'hui, nous défiant de croire en l'impossible et de faire confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu. Ils nous rappellent qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles, et que la foi peut déplacer des montagnes. Les miracles nous encouragent à vivre avec espoir et attente, sachant que Dieu est toujours présent et actif dans nos vies. En outre, les miracles de Jésus servent d'appel à la transformation personnelle. Ils nous défient de regarder au-delà des apparences et de chercher une compréhension plus profonde de la réalité spirituelle. Les miracles nous invitent à ouvrir nos cœurs et nos esprits au pouvoir transformateur de Dieu, permettant qu'il opère dans nos vies et nous transforme à son image. Ils nous encouragent à chercher une relation plus profonde avec Dieu et à vivre selon ses enseignements, promouvant la paix, la justice et l'amour dans nos communautés. Les miracles de Jésus nous rappellent également l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Dans de nombreux cas, les miracles ont été réalisés en réponse à la foi et à la demande des autres, montrant que notre foi peut avoir un impact profond sur la vie de ceux qui nous entourent. Ils nous encouragent à prier les uns pour les autres, à chercher la guérison et la transformation non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la communauté.
Les miracles de Jésus sont un témoignage du pouvoir de la foi collective et de l'importance de travailler ensemble pour apporter le royaume de Dieu sur terre. En explorant les implications spirituelles et théologiques des miracles de Jésus, nous sommes invités à réfléchir à leur signification dans nos propres vies. Il nous défie de vivre de manière à refléter la compassion, l'amour et le pouvoir de Dieu, et à chercher la transformation personnelle et communautaire. Les miracles de Jésus sont un appel à l'action, un rappel que, à travers la foi, nous pouvons faire la différence et transformer le monde autour de nous. Les miracles de Jésus, bien qu'extraordinaires et empreints de puissance divine, ont suscité une variété de réactions parmi ceux qui les ont observés. Ces réactions reflètent non seulement la diversité des perspectives de l'époque, mais aussi les tensions sociales, politiques et religieuses qui caractérisaient le contexte dans lequel Jésus vivait et enseignait. En explorant ces réactions, nous pouvons mieux comprendre l'impact des miracles sur la vie des gens et sur la société en général. Pour les disciples de Jésus, les miracles étaient une source d'émerveillement et de renforcement de la foi. Les apôtres, qui accompagnaient Jésus dans son ministère, voyaient dans chaque miracle une confirmation de son identité en tant que Messie et Fils de Dieu. Ces événements extraordinaires augmentaient non seulement leur dévotion, mais leur donnaient aussi du courage et de la confiance pour suivre Jésus même en période de doute et de danger. Les miracles agissaient comme des catalyseurs de foi, inspirant les disciples à s'engager encore plus dans la mission de Jésus et à partager son message avec les autres. Les foules qui suivaient Jésus réagissaient également avec émerveillement et curiosité face à ces miracles. Beaucoup d'entre elles étaient des personnes ordinaires confrontées à des difficultés quotidiennes, et les miracles offraient une espérance tangible que leur vie pouvait changer. La guérison des malades, l'alimentation des affamés et la résurrection des morts étaient des signes que Dieu était présent et actif dans le monde, offrant une nouvelle possibilité de vie et de rédemption. Pour beaucoup dans les foules, les miracles étaient une invitation à croire et à suivre Jésus, voyant en lui la promesse d'un avenir meilleur. Cependant, tout le monde n'a pas réagi positivement aux miracles de Jésus. Les chefs religieux de l'époque, tels que les pharisiens et les sadducéens, voyaient souvent les miracles comme une menace à leur autorité et à leur contrôle. Ces chefs, qui maintenaient une stricte adhésion à la loi et aux traditions, se sentaient défiés par l'interprétation plus flexible et compatissante de Jésus. Les miracles, réalisés le jour du sabbat ou au profit des marginalisés, remettaient en question les normes établies et sapaient leur pouvoir. Cette tension a conduit à un conflit croissant qui a culminé avec la crucifixion de Jésus, mais a également révélé la nature radicale et transformatrice de son ministère. En plus des réactions des chefs religieux, les miracles de Jésus ont également provoqué des réponses mitigées parmi les dirigeants politiques de l'époque. L'Empire romain, qui gouvernait la Palestine, était toujours à l'affût de tout mouvement susceptible de menacer son contrôle. Bien que les miracles de Jésus soient principalement des actes de compassion et d'amour, certains dirigeants politiques les voyaient comme des catalyseurs potentiels de troubles sociaux. La popularité croissante de Jésus et sa capacité à attirer de grandes foules ont suscité des inquiétudes parmi les autorités romaines, qui craignaient que son influence ne déstabilise la région. Dans ce contexte, les miracles de Jésus n'étaient pas seulement des événements surnaturels, mais aussi des actes profondément politiques. En défiant les normes sociales et religieuses, Jésus proclamait un nouveau type de royaume, fondé sur la justice, la compassion et l'inclusion. Ce message a résonné profondément parmi les opprimés et les marginalisés, mais a également provoqué une résistance parmi ceux qui bénéficiaient du statu quo. Les miracles, par conséquent, n'ont pas seulement transformé la vie des individus, mais vont également défier les structures de pouvoir et d'autorité de l'époque. Les réactions aux miracles de Jésus reflètent également la diversité des croyances et des attentes concernant le Messie. Pour certains, les miracles étaient la preuve définitive que Jésus était le Messie promis, le Sauveur qui apporterait la libération et la rédemption. Pour d'autres, en particulier ceux qui attendaient un leader politique et militaire, les miracles ne répondaient pas à leurs attentes et suscitaient du scepticisme. Cette diversité de réactions souligne la complexité du ministère de Jésus et l'ampleur de son impact sur la société. En explorant les réactions aux miracles de Jésus, nous sommes invités à considérer comment ces événements continuent de nous défier aujourd'hui. Ils nous rappellent que le pouvoir de Dieu se manifeste souvent de manière inattendue et que nous sommes appelés à répondre avec foi, espérance et amour. Les miracles de Jésus nous invitent à voir au-delà des apparences et à chercher la présence de Dieu dans nos vies, en faisant confiance qu'il œuvre pour notre bien et pour la transformation du monde. Les miracles de Jésus ont laissé une empreinte indélébile sur la foi chrétienne, servant de pilier d'inspiration, de réflexion théologique et de pratique spirituelle à travers les siècles. Ces événements extraordinaires n'ont pas seulement défini le ministère de Jésus, mais ont également façonné la compréhension de la nature de Dieu et de sa relation avec l'humanité. En explorant l'influence durable des miracles,
nous pouvons apprécier comment il continue d'impacter la vie des croyants et la tradition chrétienne dans son ensemble. L'une des manières les plus significatives dont les miracles de Jésus ont influencé la foi chrétienne est à travers leur rôle dans la liturgie et l'adoration. Depuis les premiers jours de l'Église, les miracles ont été célébrés comme des exemples du pouvoir et de la compassion de Dieu, inspirant des hymnes, des prières et des rituels qui cherchent à raviver la présence divine dans la vie des fidèles. L'Eucharistie, en particulier, est un sacrement profondément influencé par les miracles de Jésus, notamment la multiplication des pains et des poissons, qui symbolise l'abondance spirituelle et la communion avec le Christ. De plus, les miracles de Jésus ont été une source continue de réflexion théologique. Des théologiens de toutes les époques ont exploré le sens et les implications de ces actes divins, cherchant à comprendre comment ils révèlent la nature de Dieu et son œuvre dans le monde. Les miracles posent des questions profondes sur la relation entre le naturel et le surnaturel, le rôle de la foi dans l'expérience humaine et la nature du pouvoir divin. Ces réflexions ont enrichi la théologie chrétienne, fournissant un cadre pour comprendre l'action de Dieu dans l'histoire et dans la vie quotidienne. Les miracles de Jésus ont également influencé la spiritualité chrétienne, inspirant les croyants à chercher la présence de Dieu dans leur propre vie. Ces événements extraordinaires nous rappellent que Dieu est toujours présent et actif, œuvrant pour apporter guérison, libération et transformation. Il nous invite à vivre avec espoir et confiance, sachant qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Les miracles nous défient de cultiver une foi vivante et dynamique, ouverte à la possibilité de l'impossible et prête à participer à l'œuvre de Dieu dans le monde. De plus, les miracles de Jésus ont eu un impact durable sur l'éthique chrétienne et l'engagement social. En montrant la compassion de Dieu pour les marginalisés et les opprimés, les miracles nous appellent à suivre l'exemple de Jésus, en tendant la main à ceux qui sont dans le besoin et en travaillant pour la justice et la réconciliation. Ils nous défient de vivre avec générosité et compassion, cherchant des moyens d'apporter guérison et restauration à nos communautés et au monde en général. Les miracles nous rappellent que nous sommes appelés à être des agents de changement, œuvrant pour manifester le royaume de Dieu sur terre. L'influence des miracles de Jésus s'étend également à la culture et à l'art. Au fil des siècles, ces événements ont été représentés dans des peintures, des sculptures, de la musique et de la littérature, inspirant des artistes et des écrivains à explorer leur signification et à communiquer leur pouvoir transformateur. Les miracles de Jésus continuent de capturer l'imagination des gens, offrant une source inépuisable d'inspiration créative et spirituelle. Ces représentations artistiques ne se contentent pas de célébrer les miracles, mais invitent également les spectateurs à réfléchir à leur signification et à chercher leur propre connexion avec le divin. Les miracles de Jésus sont aussi une source d'espoir et de réconfort pour les croyants d'aujourd'hui. Dans un monde souvent marqué par la souffrance et l'incertitude, les miracles nous rappellent que Dieu est présent et actif, œuvrant pour apporter guérison et rédemption. Il nous invite à faire confiance au pouvoir de Dieu pour transformer nos vies et nos circonstances, et à vivre avec l'attente qu'il œuvre toujours pour notre bien. Les miracles de Jésus nous défient de vivre avec foi et espérance, en faisant confiance qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Alors que nous réfléchissons à l'influence durable des miracles de Jésus, nous sommes invités à considérer comment ces événements continuent d'inspirer et de transformer notre foi et notre vie. Ils nous rappellent que nous faisons partie d'une histoire plus grande, une narration de rédemption et de renouveau qui continue de se dérouler dans le monde. Les miracles de Jésus nous invitent à participer à cette histoire, en vivant avec foi, espérance et amour, et en cherchant à manifester le royaume de Dieu dans tout ce que nous faisons. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les miracles de Jésus, depuis leur contexte historique et culturel jusqu'à leur signification symbolique et leurs implications spirituelles et théologiques. Nous avons vu comment ces événements extraordinaires n'ont pas seulement impacté les gens de leur temps, mais continuent d'inspirer et de transformer des vies aujourd'hui. Les miracles de Jésus nous invitent à vivre avec foi, espoir et amour, reflétant la compassion et la puissance de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous espérons que cette exploration vous a offert une nouvelle perspective sur les miracles de Jésus et leur pertinence dans le monde moderne. Nous vous encourageons à réfléchir à la manière dont ces miracles peuvent inspirer et guider votre propre vie spirituelle, et à partager ces enseignements avec d'autres. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons continuer à diffuser le message de foi et d'espoir que les miracles de Jésus nous offrent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À bientôt.